De retour sur ce plateau du Téléthon 85 à Vendée, en Vendée, ici à l'espace René Cassin. Rebonjour Alice. Bonjour Mathéo. Nous sommes à présent avec Jean-Michel Cousinet, directeur de l'AMFR de Vouvant. Alors vous êtes partenaire avec le Téléthon. Quelle est la forme de ce partenariat ? Bien, la maison familiale de Vouvant est partenaire dans le sens où elle accueille une partie du staff technique de la régie, donc en mettant 28 places d'hébergement à la disposition du Téléthon. D'accord, et vous faites ça toutes les années pour le Téléthon ? Non, c'est la première année qu'on le fait sous cette forme-là. Alors moi je suis le Téléthon personnellement depuis plusieurs années, puisque je suis aussi président d'association, et c'était pas forcément sur le secteur de Fontenay-le-Comte, mais on réalisait des opérations à destination de la collecte de dons pour le Téléthon. Justement, est-ce qu'il y a un lien entre votre centre d'hébergement et tout ce qui est partie de dons et avancée des dons du Téléthon ? Alors, il y a effectivement une cohérence dans l'action, même si elle n'est pas forcément automatique. La MFR propose des formations dans le secteur du sanitaire et social et du service à la personne. Donc les jeunes de bac, en l'occurrence, ont à réaliser un certain nombre de projets. Et dans ces projets, il y a des actions, en règle générale, à destination du public handicapé ou personnes vieillissantes, donc à destination de l'aide aux personnes âgées, en l'occurrence, mais aussi au niveau du handicap, quoi. Donc ces projets prennent diverses actions. Ça peut être de la collecte tout simplement, ou en règle générale en réalisant des activités qui derrière vont permettre de collecter un peu d'argent. Et est-ce que vous pourriez nous donner des exemples de ces activités qui se sont passées récemment, par exemple Dans les activités qui peuvent se réaliser, ça peut être une participation. On a eu un groupe la semaine dernière, en l'occurrence, qui a participé à un marché de Noël et qui a maquillé des enfants toute une partie de la journée et a proposé des pâtisseries, par exemple. D'autres ont réalisé des sapins de Noël qu'ils ont revendus. Donc il y a une petite activité fabrication dans un premier temps, donc c'était du sapin basique à partir de la récupération de palettes, par exemple, qu'ils ont peint, décoré et revendu. Donc c'est des activités de cette nature. D'où vient, vous, personnellement, cet engagement, cette idée de partenariat avec le Téléthon ? Vous ? Moi, personnellement, j'allais dire, c'est un peu automatique. J'ai une certaine fibre humanitaire d'une façon générale. J'ai fait de l'humanitaire sur l'Afrique du Nord, par exemple, participer à des actions de collecte et de distribution de vêtements sur la Roumanie après Ceausescu. Donc voilà, c'est un peu naturel chez moi et on a réalisé des activités où, je disais tout à l'heure, je suis aussi président d'une activité sportive qui n'a pas forcément une bonne presse, puisque c'est autour de l'activité automobile et plutôt 4x4. Donc tous les ans, on proposait à des centres de handicapés, en l'occurrence, une sortie sur une demi-journée où on allait les balader dans les véhicules. Donc c'était un plaisir partagé parce qu'on était à la fois, nous, dans notre activité. Donc j'ai abandonné ça parce que je me suis mis au sport en compétition, donc je ne fais plus de choses de cette nature. Mais voilà, c'est un peu naturel. Très bien, et est-ce que vous pourriez nous parler de votre parcours professionnel ? Par où êtes-vous passé pour en arriver là, en fait ? Mon parcours de formation, mon parcours professionnel ? Oui, même si ça n'a rien à voir, histoire de vous connaître un peu plus. Donc ça commence à remonter un certain nombre d'années, mon parcours de formation. Donc moi je suis originaire d'une part du secteur de Sud-Charente-Maritime, donc je suis arrivé en Vendée il y a une trentaine d'années. Et donc j'ai eu une formation à la base qui était une formation plutôt dans le secteur para-agricole, puis commercial. Depuis j'ai fait des validations d'acquis de l'expérience. Voilà, la formation elle est tout au long de la vie. Et je suis devenu formateur, puis directeur d'établissement. Lequel établissement est aussi orienté sur le tourisme, puisqu'on a une activité accueil de tourisme, d'où l'enseigne qui s'appelle MFR Relais Mélusine. Voilà, et chaque jour est un jour de découverte, de formation, d'apprentissage,
de relation avec les personnes, et puis c'est comme ça qu'on se construit aussi. Vous l'avez dit, vous suivez le Téléthon depuis plusieurs années. Quelles évolutions, vous, avec peut-être plus de recul, vous pouvez constater sur le Téléthon? Oui, l'évolution, enfin moi je suis assez mal placé pour la mesurer, hein. Je suis un acteur lambda au même titre que tous les donateurs, au même titre que tous ceux qui peuvent soutenir sous une forme ou sous une autre. Donc l'analyse globale, personnellement je ne l'ai pas. Je peux l'avoir autour de ce qui se passe autour de nous. J'allais dire, il y a eu un vrai engouement il y a quelques années parce qu'il y avait plein d'activités. Toutes les communes se lançaient sur des activités, des défis. On a l'impression que ça s'est un petit peu plus centré sur les villes, chefs-lieux de canton, chefs-lieux d'arrondissement, plus local, avec des exemples sur le sud Vendée, donc sur Fontenay-le-Comte. Les activités sont plutôt concentrées autour de Fontenay cette année, par exemple, alors qu'il y a quelques années, on était plutôt sur toutes les communes avoisinantes. Et vous pensez plutôt que ce serait mieux que cette action se répartisse sur toutes les communes plutôt que dans un chef-lieu en particulier? Je n'ai pas de recette particulière. Je crois que c'est surtout en fonction de la communication qu'on peut faire, comment on peut, entre guillemets, vendre le Téléthon à la population d'une façon générale. Donc c'est une histoire de communication, et puis il suffit de quelques éléments qui soient porteurs à un moment donné, qui donnent le déclic, et voilà, on emmène une part de personnes. Bon, maintenant, ça peut être aussi des actions qui sont ponctuelles. Enfin, si je reprends l'exemple des jeunes tout à l'heure, c'est 4 ou 5 ici, c'est 10 plus loin, et voilà. Bon. Après, qu'il y ait un regroupement sur un site, c'est sympa aussi, quoi. Merci beaucoup, Monsieur Cousin. Cousinet, pardon. On va se retrouver après une courte pause de publicité. 36 37, c'est le numéro qu'il faut que vous reteniez.